Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager mon histoire concernant l'identité. C'est quelque chose qui a été très douloureux, un long chemin douloureux pour moi. Si vous avez acheté mon livre 30 jours de marche avec Dieu, vous avez compris et vous avez vu que la première méditation par laquelle a commencé ce livre, c'est en fait l'identité. Et c'est une question auquel notre génération elle est confrontée. On est en perte d'identité totale, même en tant que chrétien. Je trouve que c'est dur d'avoir pleinement conscience de son identité. Et c'est pourquoi c'était important pour moi aujourd'hui dans cette vidéo de partager ça avec vous. Dans mon livre, je commence comme ça. La direction que prend le monde est propice à notre perte et à oublier le but de notre existence ici-bas. J'ai l'impression que ma génération et les suivantes se trouvent comme orphelines, livrées à elles-mêmes. Je vois des familles déstructurées, des enfants grandir avec peu de repères. Il existe peu de modèles forts. La plupart du temps, quand nous nous définissons, nous le faisons au travers de notre origine, notre travail, notre situation familiale ou nos études. Pourtant, ce que nous sommes transcende ces critères. Quand j'ai donné ma vie à Jésus en 2015, la première chose par laquelle Dieu m'a touchée, m'a interpellée, c'était mon identité. Je savais que j'étais née le 7 août 1998, je savais que je m'appelais Noémie Suzanne, je savais me définir un petit peu au travers des études que j'avais et des sports ou des passions que je faisais, mais je ne savais strictement rien de plus sur moi-même. J'étais une enfant qui a toujours un petit peu souffert du rejet des autres. J'ai énormément souffert au primaire, au collège, j'ai souffert beaucoup d'harcèlement et donc du coup j'étais une personne assez déstructurée qui ne connaissait pas son identité, qui ne savait pas qui elle était et surtout qui avait très peu de confiance en elle. Comme j'ai rencontré Jésus à 17 ans, certains d'entre vous me diront oui mais à 17 ans on est en train de se former, on forge son identité, on n'est pas très stable et c'est normal. Vous avez tout à fait raison pour ça, mais quand même pour une jeune fille de 17 ans, j'étais quand même bien perdue sur le but de mon existence, surtout sur qui j'étais et ce que j'allais faire plus tard. Quand dans mon livre je dis que notre génération est une génération orpheline, c'est parce que je le vois et je le ressens de plus en plus avec des non-croyants surtout, des personnes qui sont totalement perdues sur leur identité, qui veulent changer d'identité, qui sont perdues sur ce qu'elles aiment. Alors on a le droit par exemple de se tromper dans les études, j'en suis la preuve même, mais là on parle pas seulement d'études, on parle de la racine même de qui nous sommes, du socle même de ce qui nous forme en tant qu'individu, individuel et aimé de Dieu. J'ai mis bien 6 ans à être construite sur ça. Par exemple, je me souviens que quand on chantait à l'église « Je suis enfant de Dieu », je ne chantais pas ce chant parce que pour moi, c'était mentir de dire ça parce que je ne comprenais pas mon identité en tant qu'enfant de Dieu. J'ai été très souvent attaquée sur ça dans mes rêves. J'ai fait une autre vidéo où je vous parlais justement des rêves liés à la sexualité et à l'identité. Mais j'ai aussi été attaquée par des personnes qui voulaient parfois bien faire mais qui étaient indélicates, qui me jugeaient sur ma personnalité, qui me jugeaient sur mon physique, qui me jugeaient sur mon parcours scolaire ou sur les ambitions qui étaient les miennes. Et en fait, tout ça, même quand on est chrétien, les mots et le regard extérieur fait en sorte que vous êtes déstructuré, que vous êtes cassé, taillé par tout ça. Et en fait, moi, il m'a fallu énormément de temps pour comprendre qui j'étais et accepter surtout ce que la Bible, ce que la parole de Dieu disait de moi. Par exemple, quand il y avait marqué dans la parole « Je suis une merveilleuse créature de l'Éternel », je n'y croyais pas parce que, en fait, je ne me voyais pas avec les yeux de Dieu, mais je me voyais avec mes propres yeux, mon propre faisceau et comme un filtre qui était sur mes yeux et qui m'empêchait d'accéder finalement aux promesses de l'Éternel, à l'identité que Dieu voulait me donner. Si vous voulez attaquer quelqu'un et l'affaiblir, vous l'attaquez sur son identité, sur qui il est. Parce que s'il ne sait pas qui il est, s'il n'a pas d'identité, alors il sera capable d'avaler et de croire en n'importe quoi. Vous pourrez lui dire A et le lendemain B, il vous croira parce qu'il n'a pas d'identité fondée, il ne sait pas où aller ni qui il est. Dans le monde, on se crée une fausse identité.
Une identité qui n'est pas vraie parce qu'elle n'est pas basée sur Dieu, le créateur de toutes choses. Du coup, ça fait que par défaut, nous avons une mauvaise vision, une mauvaise compréhension de qui nous sommes. Nous créons notre propre identité. Et c'est comme ça qu'on revient à ces personnes qui changent d'identité parce qu'en fait, de base, elles n'ont aucune identité et l'identité qu'elles ont à cause de pensées, à cause de différentes choses spirituelles, à cause de traumatismes, à cause de manque, à cause de plein de choses, et ben leur identité, ils veulent la changer. Il a fallu beaucoup de prières, beaucoup de moments d'intimité déjà avec Dieu, mais aussi avec des personnes que Dieu avait oint pour ma vie, mon père dans la foi, ma mère dans la foi, des temps où on priait et en fait le Seigneur parlait au travers d'eux, des temps où où on a dû me répéter que j'étais par exemple une femme de projet, que j'étais une femme mointe, que le Seigneur m'avait voulu, m'avait désiré, que c'était moi qui l'avais appelé. Et ça a été pendant des années comme ça. Là, dernièrement, j'ai fait une retraite et j'ai expérimenté plusieurs choses au travers de cette retraite. J'ai expérimenté le pardon sincère, j'aurai l'occasion peut-être de vous en parler. J'ai aussi expérimenté les facettes un peu négatives, les facettes qui s'attachaient à moi comme le rejet, le sentiment d'abandon. Et j'en ai fini avec l'identité. La vérité se trouve dans ce que la parole de Dieu dit de moi. La vérité ne se trouve pas dans ce que ma mère, mon père, mon frère, ma famille va pouvoir dire de moi, ni dans ce que mes collègues peuvent dire de moi, ni dans mes camarades de classe, que ça soit bon ou mauvais. La vérité, ce que je suis et dans quel but j'ai été créée, se trouve dans la parole de Dieu. Et en fait, ça a été vraiment comme une révélation. Non seulement j'ai guéri du manque de confiance que j'avais en moi, j'ai guéri de mes blessures passées, j'ai pardonné du harcèlement que j'avais subi, j'ai pardonné, j'ai été reconstruite petit à petit avec le Seigneur. Mais en plus de ça, il y a eu ce dernier déclic qui dit mais Noémie, t'en as pas marre de croire en ces mensonges qui sortent de la bouche de l'homme? T'en as pas marre de croire en ces mensonges qui viennent dans ta tête et qui touchent à qui tu es fondamentalement? La vérité, Noémie, c'est ce qui se trouve dans la parole de Dieu. La vérité, Noémie. Vous savez, quoi que vous fassiez, quoi que vous êtes physiquement, mentalement, vous serez toujours critiqué. Vous ne pouvez jamais faire l'unanimité. Les apôtres même ne faisaient pas l'unanimité, mais en plus de ça, ils avaient tous leur personnalité et ils étaient appelés chacun d'entre eux par le Seigneur. Il les avait choisis personnellement. Et voici ce que la Bible dit, mes amis, de nous. Elle dit que nous avons été créés par la main de Dieu. Elle dit que nous sommes faits à son image. Elle dit que nous sommes des merveilleuses créatures du Seigneur. Elle dit que nous sommes voulus et aimés de Dieu. Elle dit que nous faisons partie de sa famille. Notre identité, c'est que nous sommes enfants de Dieu et que nous faisons partie de la grande famille de Dieu. Elle dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Elle dit que mon Dieu ne s'est pas trompé lorsqu'il m'a créé. Il ne s'est pas trompé lorsqu'il m'a fait femme, lorsqu'il m'a fait homme. Il ne s'est pas trompé lorsqu'il m'a créé de sa main. La Bible dit que mon identité, la personne que je suis, se trouve pas dans les mots des hommes, ne se trouve pas dans mes pensées, mais dans la parole de Dieu. Mon identité se trouve en Christ. Car c'est pour moi qu'il est mort à la croix et c'est en moi qu'il vit aujourd'hui. Il faut absolument que vous pardonniez à votre passé. Il faut absolument que vous pardonniez de vos blessures, que vous guérissiez de vos blessures. Il faut que vous deveniez des nouvelles créatures du Seigneur, remplies d'une intelligence nouvelle. Et surtout, que vous priez absolument pour ça. Il y a un moment donné, je me mettais devant le miroir et en fait, tous les jours, je me répétais des versets, des vérités bibliques. Je me disais que j'étais une merveilleuse créature de Dieu, je me disais que j'ai été créée par un Dieu parfait et j'énumérais tout ce que j'aimais chez moi. J'avais des beaux yeux, des beaux cheveux, des belles lèvres, un beau nez. J'essayais de dire au plus de compliments. Mes amis, si vous ne vous faites pas de compliments, si vous n'avez pas de confiance en vous, personne d'autre ne pourra vous donner ça.
Personne d'autre ne pourra vous aider sur votre identité si ce n'est le Seigneur et si ce n'est votre propre travail. Personne d'autre ne pourra vous aider à prier tous les jours pour être complet dans votre identité. Vous devez faire ce travail, vous. Vous devez le faire au plus vite. Parce que sans identité, nous sommes par définition des brebis en danger. Et le diable s'immisce en nous et nous fait douter même de la foi. Il nous fait douter de ce que Dieu a déposé sur nos vies. Il nous fait douter de nos dons et de nos talents. Il nous fait douter de notre destinée. Vous êtes des merveilleuses créatures de Dieu, créées à la perfection par un Dieu parfait, qui ne s'est pas trompé lorsqu'il vous a créé, lorsqu'il vous a appelé. Et il est temps, mes amis, que vous connaissiez à 100% votre identité en Jésus-Christ. Cela se fait par la prière, par des exercices et par la méditation de la parole de Dieu. Personne ne pourra vous sauver sur ça à votre place. Et aujourd'hui, je peux me tenir devant vous avec ferme assurance en vous disant « Je suis enfant de Dieu, aimé du Très-Haut. Je suis une merveilleuse femme du Seigneur, destinée à de grandes choses, non pas selon ma propre vie ou ma propre volonté, mais selon la sienne. Le roi des rois vit en moi et à côté de moi, et je suis destinée à de merveilleuses choses. » Et je le dis avec assurance, c'est quelqu'un qui était brisé, totalement détruite, sans identité qu'il vous le dit. Le roi des rois m'a donné une identité et il veut te restaurer la tienne, te donner la tienne. Alors mon ami, prie avec moi. Seigneur mon Dieu, mon roi, merci pour qui je suis, pour la merveilleuse créature que tu as faite de moi. Seigneur, je prie maintenant que tu viennes faire une introspection dans mon cœur et que tu me donnes les moyens de chercher mon identité en toi. Pas une identité selon le monde, pas une identité selon les fausses choses, Seigneur. Une identité en toi. Seigneur, permets que je puisse méditer la parole de Dieu. Seigneur, permets que je puisse me regarder dans les yeux, Seigneur, et déclarer ce que la Bible dit de moi. Permets que je puisse avoir un zèle pour prier pour ça, afin que je sois entièrement ancré en toi, entièrement capable de me définir dans mon identité en toi, Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous encourage. J'espère qu'au travers de cette vidéo, vous serez enfin les filles et les fils du Très-Haut, ce à quoi il vous a créé, ce à quoi il vous appelle et comment il vous a créé. Amen.